lutte contre l'injustice. La deuxième chose, lorsqu'on parle de la révolution, on est maintenant en plein de ce qu'on appelle la révolution. Aujourd'hui, on est ce qui se passe en Syrie, par exemple. Moi, je veux voir la vision du Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ce sujet? N'oubliez pas ce que j'ai dit au début, qu'on a des dizaines de compagnons qui rapportent que le Nabi nous a tout informé, nous a tout transmis, avec les détails, jusqu'au jugement dernier. Donc, il y a bien quelque chose dit sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Mais là, je vais vous donner une remarque. Il faut faire attention et prenez garde. Dans ce genre de sujet, ou bien dans ce qu'on appelle l'eschatologie, ou bien ashrat al-sa'a, on a plus de 99% de hadiths inventés. C'est-à-dire, on n'a qu'1%. Et je ne le dis pas pour gonfler les choses. Je dis avec des statistiques, et j'ai un recueil sur ce sujet, le recueil du hadith. On a plus de 99%. C'est-à-dire, on a des centaines de milliers de hadiths sur le sujet. Quand on dit 1%, c'est-à-dire il nous reste peut-être 100-150 hadiths sur ce sujet. Mais il faut se dire qu'on a des milliers et des milliers de hadiths inventés sur ce sujet. Et 99% des chouïrs qui parlent de l'eschatologie, et ce qu'on appelle ashrat, c'est les signes de la fin des temps, tous utilisent bien ces hadiths inventés. Et quand je vous dis cela, je dis avec connaissance. Et Allah Ta'ala m'a permis d'écrire un recueil sur ce sujet, les hadiths inventés. Je vous donne un exemple. Lorsqu'un cheikh veut parler des signes de la fin des temps, quelle est sa première référence et source? C'est Al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad. On est tous d'accord. Donc sans que je rentre dans ce détail, bien sûr on a des hadiths qui sont dans les authentiques, les hadiths dans le Sunan. Mais la majorité des hadiths, ou bien beaucoup de hadiths, se trouvent dans le Fitan de Nu'aym ibn Hammad, c'est le cheikh de Bukhari. Sans que j'ouvre ce livre, je vais enquêter sur Nu'aym ibn Hammad, je trouve que l'imam Abu Daoud, celui qui a Sunan, nous dit il a inventé, j'ai constaté qu'il a, et par rapport à sa connaissance, j'ai constaté qu'il a inventé 40 hadiths. Après, je dis peut-être c'est que la parole d'Abu Daoud. Mais après, je me dirige vers l'imam Al-Azdi, l'un des savants de Tajrih ou Ta'dil. Il me dit il a inventé un livre entier qui est édité actuellement. Un livre inventé, que des hadiths mensongers. Après, je dirige vers un autre savant de Tajrih ou Ta'dil, il dit c'est un grand menteur. Après, je me dirige vers l'imam Nasa'i ou bien quelques d'autres. Ils me disent il a rapporté n'importe quoi, mais il n'est pas menteur. Il a rapporté des bêtises, mais il n'est pas menteur. Maintenant, du fait qu'il est menteur ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais qu'est-ce qu'il m'a proposé? Ce qu'il m'a proposé dans ce livre, c'est ça le problème. Donc, Nasa'i les appelle des erreurs, ou Abu Daoud des mensonges, ou Al-Azdi des mensonges, et beaucoup de savants des mensonges, ça ne me concerne pas trop. Mais au final, ce ne sont pas des hadiths fiables. Sur quoi je peux me baser pour comprendre la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car quand on parle par exemple de la Syrie, ce qui se passe, de Daesh, lorsque quelqu'un me parle de Daesh ne sont pas tombés du ciel, ils sont bien en train de rapporter des hadiths, c'est vrai ou pas? Que voilà ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit sur la fitna, la subversion et la fitna à la fin des temps, et qui sortira des gens, etc. Pour ne pas aller plus loin. Après l'occupation en Irak en 2003, il y avait beaucoup de mouvements armés, djihadistes, ou peu importe l'appellation. Moi, je vous demande de revenir avec moi dans cette période. Et vous allez constater que les noms de ces mouvements étaient bien choisis. Vous n'allez pas trouver le mouvement de Tahrir l'Irak, libérer l'Irak par exemple, ou bien du grand djihad. Vous allez trouver des appellations particulières. Vous allez trouver Jund al-Sham, l'armée de Sham. C'est l'un des premiers groupes en Irak. On ne parle même pas de la Syrie ou Daesh. Daesh n'existait pas encore. On est en 2003-2004. Jund al-Sham. Et moi, j'étais l'un des premiers qui appellent ce groupe Jund al-Sham avec conviction. Je pensais que c'était Jund al-Sham. Mais moi, quand je me suis posé la question, Jund al-Sham,
est familier ce mot. Il se trouve dans un hadith. Et lorsque je me suis dirigé pour étudier ce hadith, je me suis rendu compte, subhanallah, ce hadith en vérité c'est politique, a été inventé. Inch'Allah, il y aura des interventions détaillées sur chaque hadith bi'idnillahi ta'ala. Chaque hadith bi'idnillahi ta'ala, Allah ta'ala nous a donné une raison pour réfléchir. Après, j'ai entendu qu'il y avait un mouvement qui s'appelait Al-Asa'ib en Irak. Mais Al-Asa'ib, c'est un hadith. Il y aura à la fin des temps un groupe qui s'appelle Al-Asa'ib qui sortira un jour. Mais en étudiant le hadith, j'ai trouvé que celui qui a rapporté Jund al-Sham, il rapporte Al-Asa'ib. Je dois me poser la question. Et il est le seul qui rapporte ce hadith. Et son histoire, son passé est noir et sombre. Il y a quelque chose. Après, donc, lorsqu'on parle, on revient, Daesh, j'ai dit, il propose des hadiths, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la fitna, il y aura des gens, il y aura, etc. Je vous dis, 99% de ces hadiths sont des hadiths inventés. Inventés, pas juste que j'aime pas ces hadiths ou bien ça rentre pas dans ma tête, j'ai dit inventés. Non, avec des preuves qui sont des hadiths inventés.